Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas présenté de téléphone, puisque le téléphone, c'est les premières choses que j'ai présentées sur ma chaîne. Et donc, du coup, je profite d'avoir eu ce téléphone gratuitement via mon opérateur pour vous présenter donc le Vivo X50e ou alors le V1930. Voilà, le Vivo V1930 qui est normalement son vrai nom, hein. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont pris X50e, ils n'ont pas marqué V1930. Peut-être que ça fait plus classe de marquer un X avec un 50 et avec un E, j'en sais rien. En tout cas, Vivo X50e ou V1930, c'est exactement le même modèle. Alors, je ne vais pas faire une présentation détaillée point par point, je vais juste vous donner écoutez, mon ressenti après presque 2 semaines d'utilisation avec ce téléphone, vous dire à peu près voilà, ce que j'en pense. Est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce que c'en est pas une? Bien, alors c'est un téléphone qui est sorti récemment, hein. Il est sorti, il me semble, en octobre ou novembre 2020. Ce modèle-là, lui, a été fait, comme vous pouvez le voir, le 19 décembre 2020. Voilà. Donc du coup, c'est un téléphone qui est sorti d'usine il y a à peine 2 mois. Il vient en remplacement de mon Samsung S8 qui lui était sorti printemps 2017, soit quasiment presque 4 ans, donc 3 ans et demi, hein, bien 3 ans et demi après le S8. Donc j'ai tout remis au mieux dans la boîte pour vous montrer à quoi vous attendre, hein, quand vous allez déballer ce téléphone. Donc déjà la boîte assez rigide, bien foutue. On regrettera qu'il n'y a pas eu de protection à l'intérieur de mousse ou une sorte de fond légèrement, euh, légèrement, on va dire, en mousse ou quoi que ce soit pour pouvoir protéger le téléphone, puisque le téléphone arrive avec l'écran au-dessus. Bon, hormis ça, la boîte est quand même assez rigide, donc y a pas vraiment de problème, mais voilà, ça aurait pu être un petit plus. Donc il arrive dans ce petit plastique de protection. Pour là, on vous montre que euh, le, le capteur pour les empreintes digitales se situe derrière l'écran, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, avec ici donc la présentation des différents types de caméras. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sortir de son plastique. Donc du coup, je vais le glisser comme ça. Donc vous avez deux couleurs possibles. Vous avez noir, alors c'est noir légèrement bleu-violet, comme vous pouvez voir, hein. C'est noir avec des effets violets, donc assez sombre. Et vous avez un bleu très pâle avec aussi des effets un peu violets comme ça. Donc du coup, bon, j'avais le choix entre les deux. J'ai préféré prendre dans la sobriété et garder le noir. Je reviendrai tout à l'heure sur les finitions déjà extérieures du téléphone. Ensuite, on va regarder ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez donc évidemment, bon là, ça c'est tout ce qui est les numéros de série, etc. Vous avez une coque de protection qui vous est offerte à l'intérieur, voilà. Donc ça c'est plutôt cool, comme ça évite d'en acheter une autre. Vous avez à l'intérieur de ça, donc ça moi je l'avais sorti, donc il est sorti de son truc, mais c'est pas grave. Vous avez tout ce qui est notice, etc. à l'intérieur, plus évidemment le petit truc en métal pour pouvoir ouvrir le slot SIM. Voilà, donc je vais enlever ça aussi. Donc la coque est vraiment de très bonne qualité, assez rigide et surtout au toucher, c'est quand même assez agréable. C'est pas un plastique dégueulasse, donc ça c'est plutôt cool. Vivo a quand même pas fourni des accessoires, on va dire, de merde. Ça, on peut quand même au moins le noter. Vous avez évidemment le chargeur. Alors évidemment le chargeur, je dis évidemment le chargeur, c'est pas forcément une évidence puisque maintenant les chargeurs en fait vont de moins en moins être disponibles. Sauf que ça peut être une très bonne idée quand on parle de chargeur classique. Sauf que là c'est un chargeur 33 watts. Et pour le fast charge, et il me semble quand même que ça se trouve pas partout et que, en tout cas, ça coûte une blinde. Donc, si jamais vous avez, par exemple, un téléphone qui a simplement un chargeur basique
et que vous achetez un téléphone qui peut avoir le fast charge avec ce type d'adaptateur et que le fournisseur ne le mette pas dans la boîte parce que écologie, eh bien vous allez devoir en payer un et il me semble quand même que c'est pas donné, hein. Faut quand même, je pense, compter entre 30-40 balles pour en choper un. En tout cas, vraiment très très bien, la finition très très bien, tout lisse, voilà, aucun plastique qui est dégueulasse ou quoi que ce soit, vraiment de très très bonne qualité et au toucher, c'est vraiment agréable. Vous avez aussi, dans cette petite chose-là, vous avez les écouteurs qui sont là, il me semble. Voilà, ici vous avez les écouteurs, alors que j'ai pas déballé. Généralement, enfin voilà, pour tous les gens qui ont pu voir les vidéos que j'ai pu présenter avant, les écouteurs généralement qui sont fournis ne sont pas forcément de très bonne qualité. J'en ai déjà, donc j'ai pas envie de m'emmerder avec des écouteurs, donc je vais les laisser là-dedans tranquillement. Et de l'autre côté, vous avez le câble USB. Comme j'en ai déjà un, je ne vais pas déballer celui-là non plus. Voilà, donc du coup, tout ça, ça reste à la maison, tranquillement. Voilà, donc en tout cas, l'emballage est plutôt de bonne facture, tout a sa place, tout est bien calé, tout est bien installé. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire de la part de Monsieur Vivo. Ça, c'est du très très bon. Alors ensuite, sur les finitions. Écoutez, une finition de très très bonne facture aussi. Alors vous avez un port jack, alors ça j'y tenais hein, quand j'ai voulu changer mon téléphone. J'y tiens parce que évidemment des fois quand vous n'avez plus de batterie sur vos oreillettes Bluetooth, eh bien, vous êtes bien content d'avoir ça pour pouvoir mettre vos bons vieux écouteurs avec prise de jack. Sur cette partie gauche, vous n'avez aucun bouton, donc ça c'est plutôt agréable. La partie en bas, vous avez le slot SIM qui peut mettre 2 SIM ou alors une SIM plus une carte mémoire, chose que j'ai déjà faite. Hein, voilà, j'ai mis ma carte mémoire ici de 256 Go. Le téléphone, lui, a déjà 128 Go et 8 Go de RAM. Le haut-parleur, voilà, la prise pour le USB-C. Vous avez le volume plus, volume moins et ici pour l'allumer. Donc on est vraiment dans le classique absolu. Ensuite, vous avez à l'arrière l'appareil photo avec la LED. Vous avez 4 appareils photo. Vous avez donc l'appareil photo normal 13 mégapixels. Vous avez l'appareil photo 46 mégapixels. Vous avez un macro voilà, 2 mégapixels. Et vous avez, je ne sais plus, l'autre. Je vais écouter, on va céder peut-être du truc qui est ici, si j'arrive à lire. Non, ici, il n'y a rien écrit. L'autre, je ne sais plus ce que c'est. Ah, c'est le grand angle, voilà, c'est le grand angle. Vous avez le grand angle parce que la caméra de base n'a pas de grand angle et vous avez en plus un grand angle qui lui fait 8 mégapixels. Voilà, si je ne m'abuse pas, il faudra me corriger. Le téléphone vient aussi avec une protection pour l'écran qui est déjà installée, donc ça vous n'avez même pas besoin d'y toucher, c'est déjà prêt, voilà. Vous avez aussi une protection à l'arrière que j'ai enlevée, parce que là, vaut mieux l'enlever, parce que ici on voit bien quand même la délimitation du plastique, donc vaut mieux l'enlever. Mais vous avez une protection à l'arrière si jamais vous voulez la garder. Moi, je vous conseille de l'enlever parce que ça fait pas forcément très beau. Voilà, donc on va l'allumer. Et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà, donc ce Vivo 5G. Alors il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'avais récupéré un autre téléphone gratuitement par mon opérateur, c'était l'Oppo R15. J'avais fait la présentation de l'Oppo R15 et il me semble que j'avais dit des choses assez positives sur ce téléphone, même si globalement c'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'utilisation, en fait, eh bien, alors attendez, je vais taper mon mot de passe. Voilà. Il faut savoir quand même qu'après quand même pas mal d'utilisation, en fait l'Oppo R15 est un vrai boulet en fait. C'est très lent, les photos sont pas vraiment de bonne qualité, l'autofocus est mauvais. Voilà, donc c'est un téléphone qui peut être plutôt bon si vous utilisez uniquement Internet et vous voulez faire du YouTube. Voilà, tranquillement. Mais si vous voulez vraiment jouer et si vous voulez vraiment faire des photos, l'Oppo R15, vous pouvez oublier. Alors avec ce téléphone-là, du coup, que j'ai eu gratuitement de la même façon, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, voilà, c'est encore un téléphone un peu, voilà, un peu à l'arrache. Et en fait, eh bien, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Il est fluide. L'expérience vraiment au niveau de la navigation dans les menus, etc., est vraiment bonne. L'appareil photo fait son travail. Alors, on va être très clair. Si vous êtes vraiment un pur gamer sur téléphone portable, je ne vous conseille pas ce téléphone parce que évidemment, vous allez à un moment donné arriver à une limite.
Donc dans ces cas-là, il est évident qu'il faut plus se baser sur des téléphones beaucoup plus puissants, type S21, iPhone 12, etc. Mais ce téléphone-là ne sera pas fait pour les gamers. Si vous êtes un féru de photographie, c'est la même chose. Ce téléphone-là a des limites. Vous n'aurez pas une qualité comme peut avoir le Huawei P30 ou l'iPhone 12 ou le S21 de la même manière. Mais si vous aimez faire des photos, mais vous n'êtes pas non plus un professionnel de la photo, si vous aimez jouer comme ci, comme ça, vous pouvez vraiment vous mettre sur ce téléphone parce que, écoutez, il est vraiment très très bon. La caméra selfie fait quand même 32 mégapixels, quand même pas mal. Pour l'empreinte digitale, ça se passe donc sous l'écran et donc ça c'est vraiment pratique. Le poids, alors il est assez lourd quand même, hein, comptez quasiment 200 grammes pour ce téléphone. Il est plus grand que mon S8, donc si vous aimez pas trop les téléphones grands, ça risque d'être un problème. Mais bon, moi honnêtement, ça passe nickel, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Euh, FunTouch OS, hein, qui est l'OS qui fonctionne sur ce téléphone. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Gestion du système à propos du téléphone. Voilà, FunTouch OS qui fonctionne donc sur Android 10. Là, vous pouvez voir le nom, hein, du téléphone, c'est le V1930. Il n'y a pas marqué X50e. Voilà, donc je pense que le X50e c'est plus pour le commercial. Le V1930 c'est vraiment la nomenclature industrielle du téléphone. Donc voilà, c'est un téléphone qui fait le travail vraiment très bien. J'ai pas vraiment grand chose à lui reprocher. J'ai eu quelques petits bugs, notamment sur le Wi-Fi qui, à un moment donné, ne me montrait plus de réseau Wi-Fi, alors que bon, chez moi, j'ai trois bornes Wi-Fi, donc il n'y en avait plus une seule. Mais je pense que c'est parce qu'il y avait eu une mise à jour qui s'était faite. Donc du coup, j'ai redémarré mon téléphone et donc depuis, je n'ai pas du tout ce problème. Il y a aussi, je pense, un problème au niveau du redémarrage. Enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, je vais redémarrer devant vous. Vous allez voir que c'est quand même, enfin pour moi, hein, je trouve que c'est quand même assez lent si je le compare par exemple avec mon Samsung S8 qui, pour moi, personnellement, démarrait plus vite. Mais enfin, redémarrer plus vite du coup. Mais c'est vraiment infime, quoi. C'est pas un souci majeur du téléphone. Maintenant, esthétiquement, il est pas mal. Par contre, voilà, les téléphones avec 3, 4, 5, 6 focales, 6 lentilles, là, 6 trucs derrière, enfin, je trouve ça vraiment ridicule. Moi, je trouve pas ça vraiment d'une j'ai failli écrire mon code, vous voyez, un petit peu. Tellement l'habitude. Hop. Et en plus, je m'étais trompé. Donc, comme quoi. Donc, j'ai pas vraiment. Voilà, ces designs-là. Mais alors, tous les designs, hein, alors tous les téléphones qui ont deux. Alors, deux encore, à la limite, ça passe. Mais alors, trois, quatre objectifs, ça, je peux pas. L'iPhone 12 est immonde. Le S21 est immonde. Celui-là, franchement, il casse pas des briques non plus. On va dire qu'ils ont un peu mieux arrangé le truc à l'intérieur d'un petit losange, etc. Mais enfin bon, ça casse pas des briques non plus. Voilà, donc au niveau du design, c'est plutôt correct. Ça aurait pu être pire aussi, mais c'est vrai que cette manie maintenant de mettre des objectifs en veux-tu, en voilà, c'est quelque chose voilà, que je trouve ça vraiment laid. Soyons honnêtes, je trouve ça vraiment laid. Voilà, en tout cas, ce téléphone fait aux alentours de 400 euros. Neuf en boîte, débloqué. Alors je ne sais pas si vous aurez accès à ce téléphone en France, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas quelqu'un de très très professionnel, enfin on va dire dans le gaming ou dans la photographie, eh bien il peut dans ces cas-là vous convenir parfaitement parce que tout fonctionne bien. Vous pouvez avoir quand même énormément d'applications ouvertes en même temps, Spotify plus YouTube plus Facebook plus Twitter plus ce que vous voulez. Ça fonctionne vraiment nickel. Donc pour tout ce qui est vraiment Internet et multimédia de base, ça fonctionne très bien. Pour le gaming, honnêtement, ça fonctionne bien. Maintenant, évidemment, au fur et à mesure que vous allez avoir ce téléphone au fur et à mesure des années, eh bien évidemment, ce téléphone ne pourra pas suivre. Je pense que déjà sur les gros jeux, ce téléphone risque d'avoir quand même de gros problèmes, notamment de chauffe. Et pour la photographie, voilà, si vous êtes quelqu'un qui adorait faire des photos de taré, que ce soit la nuit, le jour, etc., etc., je pense que ça risque aussi d'être un problème. Maintenant, le mode photo
Le mode photo est quand même plutôt bien foutu parce que vous avez quand même pas mal de modes. Attendez, je vais me mettre là en plus. Voilà. Vous avez donc le panorama, le live photo, le ralenti, l'accéléré, le selfie adorable, on s'en fout. Le pleine lune, alors je ne l'ai pas encore testé, mais ça a l'air assez sympa. Je suis assez curieux de tester le pleine lune. Il faudra que je le teste une fois qu'il y aura le soleil qui sera dégagé, enfin le ciel qui sera dégagé. Voilà. Vous avez un mode professionnel qui est assez complet. Vous pouvez changer l'ISO. Alors l'ISO qui peut aller bon, de manière quand même assez ridicule jusqu'à 3200 ISO. Donc autant vous dire que la photo va ressembler à rien parce qu'il y aura un piqué dégueulasse. La vitesse d'obturation qui peut donc aller de 1 sur 12 000 à au maximum 32 secondes, donc c'est-à-dire que vous allez appuyer et pendant 32 secondes ça va rester ouvert, donc là c'est parfait pour la nuit par exemple, ou pour si vous voulez faire des trucs de cascade, ou etc. Vous pouvez évidemment la balance des blancs, l'autofocus, etc., etc. Donc il est vraiment complet, mais il ne sera jamais assez poussé pour les gens qui veulent vraiment faire de très très belles photos sur smartphone. Ce téléphone-là ne suffira pas. Voilà, donc en tout cas, je vais m'arrêter là pour la présentation de ce téléphone. Je ne vais pas vous donner des trucs techniques, en veux-tu, en voilà, et les fréquences, et les machins, et ceci, on s'en fout. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, ce téléphone me procure vraiment une très très bonne sensation d'utilisation. J'ai pas grand chose à lui reprocher. En plus, je l'ai eu gratos par mon opérateur, donc encore moins à lui reprocher le prix. Je pense par contre que 400 balles pour un téléphone de marque Vivo, euh, peut-être que le prix, si vous devez l'acheter comme ça, peut-être un peu trop cher. Je pense que pour 400 balles, vous pouvez trouver peut-être des téléphones bien mieux que celui-là. Mais si vous pouvez avoir une très bonne promotion ou si par votre opérateur téléphonique, vous pouvez l'avoir gratos ou quasiment gratos, eh bien écoutez, je vous conseille vraiment ce téléphone qui fonctionne nickel. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.